Notre premier invité, Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy. On va parler de politique, bien sûr, car vous êtes l'invité de la semaine. On va parler aussi de la montagne, car il y a quelques jours, c'était le débrief de l'hiver à Val d'Isère. Quelle est la place d'ailleurs d'Annecy dans ce piémont des Alpes françaises? Mais tout d'abord, bien sûr, politique, avec ses primaires de la droite et du centre. Si j'ai bien compté, il y a déjà 11 candidats, c'est énorme. Oui, il y a énormément de candidats affichés des Républicains. Les centristes que je représente en Haute-Savoie, président de l'UDI 74, bien sûr, sont très intéressés par ces primaires de la droite et du centre, sans pour autant présenter de candidats UDI. Et pourtant, une certaine Ramayad a déclaré sa candidature. Elle n'est pas très loin de vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Ramayad est à l'UDI, issu du Parti radical. Bien sûr qu'elle est proche de nos idées. Ramayad, aujourd'hui, se présente. Je pense que c'est une démarche personnelle à cet instant. A-t-elle raison de faire ça? C'est l'avenir qui le dira. Je pense qu'elle a envie de se placer personnellement. Mais quand on regarde, par exemple, Emmanuel Macron à gauche, il a monté donc son mouvement En Marche. Il se met un peu en marge aussi du Parti socialiste. Oui, c'est un peu la même démarche. Mais je crois on verrait bien Ramayad et Emmanuel Macron se retrouver. Et finalement, ils sont assez dans des valeurs centristes, ces jeunes-là. Alors, à choisir, imaginons, avec 11 candidats, on verra bien quel sera le candidat, effectivement, pour ce grand mouvement de la droite et du centre. Imaginons que la droite ne se qualifie pas pour le deuxième tour, ce qui n'est pas du tout, en tout cas, préconisé par les sondages. Imaginez un deuxième tour, Marine Le Pen face à Macron, ou Marine Le Pen face à Valls. Vous préfériez à qui, vous? Sans contestation, Valls ou Macron, sans hésitation aucune. Mais face à face, Macron-Valls... Ah, si c'était Macron-Valls. Je n'ai pas encore analysé suffisamment les propositions d'Emmanuel Macron, connaissant mieux. Il vous plaît un peu, j'ai l'impression, non? C'est un jeune qui monte bien et qui, à mon avis, incarne assez bien le renouveau de la France ou ce que l'on en attend. Vous êtes un élu important de la Haute-Savoie. On sait que Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, venait chaque année aux Glières. On voyait tous les politiques se pousser les uns les autres pour apparaître à côté de Nicolas Sarkozy. S'il vient cette année, est-ce que vous irez à côté de lui sur la photo? Moi, je pense qu'en termes d'accueil républicain, j'accueillerai tous les candidats, hormis les candidats extrémistes, encore qu'on verra, je me positionnerai le moment venu. Je crois qu'aujourd'hui, très sincèrement, la candidature de Nicolas Sarkozy n'est pas celle que je soutiendrai en première ligne, si c'est une candidature de républicain. Alors, Juppé, Le Maire... Ça reste à définir. Je crois qu'aujourd'hui, les centristes attendent de voir quel combat les républicains se font entre eux pour ensuite discuter avec celui qui sera choisi par leur père. Nicolas Sarkozy a-t-il encore des soutiens puissants en Haute-Savoie? Ça, je ne sais pas vous répondre à cet instant sur les soutiens puissants. Oui, je connais bien mes collègues députés et parlementaires, tous républicains d'ailleurs. Il compte bien, Nicolas Sarkozy, venir faire un peu un bain de foule. J'imagine bien qu'il viendra ici, mais je crois que c'est encore prématuré de répondre à cela, enfin, du moins en ce qui me concerne. Plusieurs ténors de droite ont lâché Alain Juppé. Alors, pas ces dernières semaines, c'était effectivement depuis quelques mois, pour plutôt François Fillon, Bruno Le Maire ou Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous les comprenez? C'est un peu des déçus d'Alain Juppé au moment où il avait les pleins pouvoirs. Je crois que c'est difficile, l'équation est difficile entre choisir un candidat du renouveau et qui peut incarner peut-être demain une nouvelle ligne d'une présidentielle, ou choisir un candidat ancien, expérimenté, dont chacun est certain qu'il ne fera qu'un seul mandat, mais qui sera capable de réformer enfin la France. Je crois qu'on peut un peu hésiter à cet instant sur ce choix. Nous sommes à moins d'un an du premier tour. Tout le monde parle de la présidentielle. On va souper, dîner avec ce sujet. Mais alors, personne ne parle du sujet qui passionne les politiques locaux. Ce sont les législatives. On le rappelle, après la présidentielle, 3 mois après, on va revoter pour les députés. Mais ce qui se passe, c'est que vous savez que dans l'élan d'une présidentielle, les députés qui se présenteront sous la couleur politique du président fraîchement élu ont toutes les chances de se voir propulser ou faire les aides. Un vote de confirmation, ce qui est l'essentiel. Donc à cet instant, tout le monde est vraiment focalisé sur l'enjeu essentiel, c'est la présidentielle. Et vous savez qu'en France, il y a quand même 2 élections qui passionnent les Français, les présidentielles et ensuite les municipales. Mais ça, on aura le temps d'en reparler en 2020. Alors justement, pour ces législatives, est-ce que le centre peut imposer à vos cousins, on les appelle comment, cousins, frères, germains? Oui, vous avez des partenaires, on va dire. Frères ennemis? Des partenaires. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec les Républicains. Alors, est-ce que le centre peut imposer aux Républicains une tête de liste
pourquoi pas, un siège de député en Haute-Savoie? Nous le souhaitons évidemment, d'être au rendez-vous des législatives. Lorsque les candidatures se seront exprimées, lorsque les candidats sortants aussi auront déjà exprimé leur intention, on peut s'interroger dans le Chablais, le député maire Marc Francina dit qu'il ne se représenterait pas, donc ça laisse à chaque fois il y a déjà Nicolas Rubin qui veut y aller. D'ouverture, Nicolas Rubin, mais peut-être un candidat centriste également. Donc là où il y a des départs, il y a forcément de l'ouverture et donc des discussions, et on se prépare à cela évidemment. Et puis également dans d'autres circonscriptions où le centre pourrait faire valoir ses idées dans la mesure où il y a quand même encore un vrai ferment de centre droit en Haute-Savoie et nous le revendiquons. Et Lionel Tardy, vous en ferez quoi? Lionel Tardy, le moment venu, il y aura des discussions avec lui. Pour le moment, il fait son travail de député. Après, ce sera aussi aux citoyens de juger de son bilan. Annecy bouge, Annecy change de taille, c'est une véritable métamorphose, peut-être un des moments d'histoire pour cette ville importante qui va rivaliser avec les plus grandes villes moyennes, parce que là on va passer le cap des 150 à 200 000 habitants. Vous en êtes où là aujourd'hui ? Actuellement, le travail de la commune nouvelle, donc la fusion entre Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Sénaux, Métais et Pringis, se poursuit activement avec l'ensemble des maires, des élus. Les conseils municipaux vont se réunir encore 2 fois, le 12 mai ensemble. 202 conseillers municipaux pour prendre les dernières orientations. À cet instant, les signaux sont plutôt au vert dans l'ensemble des 6 conseils municipaux. Bien sûr, des interrogations, bien sûr, des inquiétudes, des élus eux-mêmes, de la population également. C'est là que vous êtes le meilleur. Mais le maire consensuel qui remet tout le monde au milieu. Il n'y a pas trop d'opposition à Jean-Luc Rigaud dans ce titre. Mais une vraie démarche de construire cette ville. Mais pourquoi ? En fait, c'est pas pour faire une ville plus importante, pour faire les gros bras. C'est simplement au moment où Rhône-Alpes-Auvergne devient très grand, au moment où on doit être audible au niveau de la région, être une ville de demain 122 000 habitants, eh bien c'est la meilleure des garanties de continuer à offrir un vrai niveau de service public local de qualité comme les Annéciens et les gens de cette agglomération l'attendent. On est encore loin des municipales. Pour l'instant, tout le monde salue votre travail, effectivement, de congruence autour de vous. Mais c'est sûr, quand on va se rappeler des municipales, quand on va se rapprocher de l'enjeu, les couteaux vont quand même ressortir. Oui, mais après, ça sera le jeu le moment venu. Après, ça sera quel projet on s'est proposé pour ce nouveau territoire. De nouvelles villes également qui fédèrent son bassin de vie. L'agglomération va également s'agrandir avec les rives du lac jusque le pays d'Albi. Encore quelques difficultés de compréhension et d'approche des élus dans le bassin d'Albi-sur-Chéran et de Rumilly, au nord avec le pays de Filière, de façon à... C'est quoi l'enjeu ? C'est que demain, notre bassin de vie, ce qui fait notre quotidien à tous, finalement, le secteur de diffusion essentiel de la 8, qu'on aime ici, chez nous, que ce territoire fonctionne d'une manière homogène, harmonieuse, avec une ville-centre qui peut discuter avec Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand et Genève, évidemment, bien renforcée, lisible, des élus bien engagés dans cela, avec un vrai projet pour ce territoire. C'est ça qu'on essaye de faire. Nous allons parler dans quelques instants de cet hiver 2015-2016, avec des véritables contrastes entre la haute montagne et la moyenne montagne. On l'a bien vu, l'isotherme 0 degré est monté à plus de 2000 mètres à plusieurs reprises. Les stations des Aravis, qui ne sont pas très hautes en altitude, ont plutôt souffert. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, parce que, comme on dit toujours, quand l'or blanc a bien fonctionné pendant l'hiver, ensuite ça redescend dans le fond des vallées à la bonne période. Et on le voit bien que l'économie de la montagne, finalement, c'est aussi l'économie haut-savoyarde et puis forcément celle du chef-lieu. Et nous y sommes très liés, soit directement, soit indirectement, puisque vous savez qu'on porte avec Outdoor Sport Valais, notre association économique sur toute l'industrie du sport et du outdoor, on porte quand même beaucoup de développement et qui vivent de l'économie de nos stations également. Donc nous sommes vraiment hyper attentifs à cela. Et on a des réponses. Compétition entre Chambéry, Annecy et Grenoble. On l'a vu, Grenoble avec Mountain Planet qui avait lieu il y a quelques jours. Chambéry avec aussi des événements. Est-ce que Annecy peut revendiquer être une des capitales, peut-être la capitale des montagnes? On ne revendique pas ça de cette façon-là. Avec Chambéry, l'agglomération de Chambéry, demain nous allons bientôt être voisins, puisqu'il y a également Aix-les-Bains. Donc le pôle métropolitain que forme cette entité alpine, Annecy-Aix-Chambéry, travaille ensemble sur les fonctions majeures, dont l'économie de la montagne et du tourisme. Je sais qu'avec un nouveau délégué régional à la montagne, Gilles Chabert, qui est très attentif et qui sera demain à votre place. Vous pourrez le questionner sur ces enjeux de la montagne auxquels nous sommes vraiment partenaires. Vous pouvez poser une question ? Vous pouvez, à Gilles Chabert. Allez, posez-lui une question. Demain, moi, je souhaite qu'il continue et je l'interroge sur justement les enjeux de la moyenne montagne et le tourisme été-hiver ou comment les pulls rouges sauront se reconvertir aussi à cela. Un vrai sujet. Vous restez avec nous dans quelques instants.
Juste après la pub, nous recevrons Thierry Paulme. Il fait froid depuis quelques jours. Est-ce que ces températures un peu frisquettes vont durer? Puis bien sûr, on reviendra sur la performance de l'ETG qui s'est plutôt bien battue. Juste après la pub, place de l'info.